Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces sirènes. Regardez, je vous la montre une par une. Et elle, la deuxième. Donc, elle mesure 40 cm. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour réaliser ces sirènes amigurumi, j'ai utilisé le fil chenille. Donc, pour les deux, il vous faut deux pelotes de la couleur beige. Si vous réalisez une suffit. Il vous reste un petit peu. Mais pour les deux, il vous faut deux. Et les autres couleurs, donc vous utilisez ce que vous avez. Vous pouvez même la faire avec seulement deux couleurs. Donc, pour le reste, vous pouvez faire avec une pelote les deux. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 4 mm. Il vous faut une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur, de la ouate. J'ai décoré ici la sirène, la queue de sirène ici avec des pompons. Vous pouvez utiliser par exemple des boutons ou tout ce que vous avez. Et ici sur l'étoile ici et là les oreilles, j'ai mis ces perles. Voilà, j'ai utilisé des yeux de sécurité de 18 mm. Et il vous faut ici pour les cils et les sourcils un fil coton qui se crochette en 3,5. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin. Et là, pour coller l'étoile, les perles et les cheveux, j'ai utilisé le pistolet à colle. Pour que la tête reste fixe sur le corps, comme vous voyez, j'ai mis ici à l'intérieur un bâton de colle vide. Donc, gardez les bâtons de colle vides. Vous pouvez les utiliser pour vos amigurumi. Vous verrez dans la vidéo comment je l'ai placé à l'intérieur. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire les bras. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire deux mailles en l'air. Une et deux. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième. Et je vais faire 8 mailles serrées. Celle-là, la première, je la marque. Et je continue dans la même maille. La deuxième, même maille. La troisième, même maille. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, j'ai terminé le premier rang. Maintenant, du rang numéro 2 au rang numéro 11, on va crocheter les 8 mailles serrées. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire la première maille du deuxième rang et je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles du rang numéro 2 au rang numéro 11. Donc là, j'ai terminé le deuxième rang. Je mets le travail à l'endroit et je continue le troisième rang. Sur chaque maille, une maille serrée. La première maille, je la marque et je continue. Donc, je vais terminer jusqu'au rang numéro 11 inclus. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 10 rangs et j'ai rembourré. Donc, vous allez rembourrer la moitié. Vous mettez de la ouate que ici dans cette partie. Là, ça reste vide. Maintenant, j'enlève le marqueur et on va fermer ce petit trou. Donc, je vais piquer sur la première maille. Je vais attraper la maille en face et je vais fermer avec des mailles serrées. En tout, je vais faire 4. Là, j'ai fait 1, 2, 3 et la quatrième. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Et ce fil, je vais le cacher à l'intérieur. Donc, je vais piquer comme ceci. Je récupère ce fil et je vais le placer vers l'intérieur. J'ajuste ici. Et je vais couper ce fil.
Donc là, j'ai terminé le bras et vous allez faire un deuxième à l'identique. On va mettre ça de côté et on va faire les oreilles. Je vais prendre le même fil beige. Au début, je vais laisser un long fil. Maintenant, je vais faire un nœud coulant et je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air, une et la deuxième. Je vais laisser la première, dans la deuxième, je pique et je vais faire 5 demi-brides. Donc, la première demi-bride, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je laisse un morceau pour coudre avec. Et voilà, on a terminé l'oreille. Et vous allez faire un deuxième morceau à l'identique. Regardez ici les oreilles. Donc après, on va coller ici les perles pour faire les boucles d'oreilles. Je vais mettre ça de côté. Maintenant, on va faire cette partie. Donc la partie de la queue. Je vais prendre cette couleur. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais laisser la première maille. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées. La première, même maille. La deuxième. Donc là, dans la même maille, j'ai fait 2 mailles serrées. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Maille suivante, une maille serrée. Maille qui suit, la deuxième. Maille d'après, la troisième. Dans la dernière maille, je pique et je vais faire 3 mailles serrées dans la même. La première, la deuxième, même maille, la troisième. Je tourne maintenant le travail comme ceci. On va travailler sur ce côté. Et je vais faire 4 mailles serrées individuelles. Donc, je pique dans la première maille ce fil et je vais le cacher tout en travaillant. Donc là, j'ai fait une. Maille suivante, je pique la deuxième. Maille suivante, je pique la troisième et la dernière. Ici où j'ai fait la première augmentation. La quatrième. Donc là, j'ai terminé le premier rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le deuxième rang, on va crocheter ces 12 mailles serrées individuelles. Donc j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée que je vais la marquer. Et je continue à faire des mailles serrées, en tout 12. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le deuxième rang et vous allez mettre le travail à l'endroit. Maintenant, le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une augmentation, 3 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais marquer la première maille des deux. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Une, la deuxième et la troisième. Je vous laisse répéter cette séquence. Une augmentation, 3 mailles serrées individuelles 3 fois. Et vous aurez en tout 15 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une augmentation, 4 mailles serrées. Je vais commencer. La première maille, je vais faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même, et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Je vous laisse répéter cette séquence. Une augmentation, 4 mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le sixième rang, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le septième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une augmentation, 5 mailles serrées. On va commencer. La première maille, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais marquer la première maille des deux.
Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous laisse répéter cette séquence. Une augmentation, 5 mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 21 mailles serrées. Maintenant, le 8e rang, vous allez crocheter les 21 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le 9e rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une augmentation, 6 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais faire l'augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Je vais marquer la première maille des deux. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous laisse répéter cette séquence. Une augmentation, 6 mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 10, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 11, la séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est 5 mailles serrées et une augmentation. Je vais commencer. Je vais faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 28 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 12, vous allez crocheter les 28 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 13, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée et la troisième maille serrée individuelle. Maintenant, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 6 mailles serrées, une augmentation. Je vais faire la première fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Je vais répéter ça encore 2 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Ça la deuxième fois. Et la troisième fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Maintenant, il me reste ici à la fin 3 mailles serrées à faire. Donc, 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. J'ai terminé le rang numéro 13 et vous aurez en tout 32 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 14, vous allez crocheter les 32 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 14 et regardez, ici où vous avez fait la répétition de 6 mailles serrées, une augmentation 3 fois, c'est ici la partie de devant, donc ici c'est le ventre. Vous pouvez prendre un marqueur et marquer ici pour savoir c'est où le devant de derrière. On va continuer. Maintenant, le 15e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Maintenant, je vais faire une diminution. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 6 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence encore 2 fois, donc en tout 3, et on se retrouve. Ça y est, j'ai répété la séquence 6 mailles serrées, une diminution 3 fois. Ici, à la fin, il me reste 3 mailles serrées à faire. La première maille, une maille serrée, deuxième maille serrée, et la troisième maille serrée, je ne la complète pas, on va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur beige, donc la couleur de la peau.
Je vais passer ce fil à travers ces deux mailles et je vais faire ici un nœud avec ces deux couleurs. Et je vais couper le fil, donc cette couleur. Je vais travailler maintenant avec la couleur beige. Et je vais faire maintenant le rang numéro 16. Et dans ce rang, on va travailler sur le brin arrière de la maille. J'enlève le marqueur, première maille, brin arrière. Donc ici, la séquence qu'il faut répéter, c'est 5 mailles serrées, une diminution. Je ne vous ai pas dit ici le rang numéro 15. Vous terminez le rang avec 28 mailles serrées. Maintenant, comme je vous ai dit, le rang numéro 16, la séquence qu'il faut répéter, c'est 5 mailles serrées, une diminution en travaillant sur le brin arrière de la maille. La première maille, je la marque. Brin arrière 2, brin arrière la troisième maille, brin arrière la quatrième, brin arrière la cinquième. Et maintenant, je vais faire la diminution, toujours sur le brin arrière. Donc, j'attrape ce brin. Brin suivant, je l'attrape, je passe ce fil à travers ces deux boucles et je vais faire la diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une diminution. Vous allez travailler tout le rang sur le brin arrière de la maille et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 16. Maintenant, les rangs 17, 18 et 19, ces trois rangs, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Cette fois, vous travaillez dans la maille complète avec ces deux brins. Donc là, c'est le rang numéro 17. Je vais faire que des mailles serrées individuelles tout le rang. Voilà, je vous laisse terminer le rang numéro 17, 18 et 19. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les trois rangs. La dernière maille, vous la complétez pas. On va changer de couleur. Donc, regardez ici, on va faire cette partie, le bustier. Donc, je vais prendre une nouvelle couleur. Et la couleur beige, vous la coupez pas. Hein? Juste, on va faire deux rangs avec la nouvelle. Ici, je vais faire un nœud avec ces deux fils. Maintenant, le rang numéro 20, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Donc, j'enlève le marqueur et je vais faire, comme les autres rangs, des mailles serrées individuelles tout le rang. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 21, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer. La première maille, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Maille qui suit, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et ici, la dernière maille, vous ne la complétez pas. On va changer de couleur. On va reprendre la couleur beige. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Et la dernière maille, comme je vous ai dit, vous ne la complétez pas. On va changer de couleur. Je vais reprendre la couleur beige. Je vais passer ce fil à travers ces deux mailles. Je vais couper le fil rose. Et je vais faire un nœud avec ces deux fils. Maintenant, on va faire le rang numéro 22. Et dans ce rang, on va attacher les bras. Donc, je vais prendre les bras. Je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. Première maille, la première maille serrée, je la marque. La deuxième, troisième et quatrième. Je vais prendre maintenant le premier bras. Regardez ici, on a fermé avec 4 mailles serrées. On va attacher les bras sur le corps avec 4 mailles serrées. Donc, je vais piquer sur la première maille. Je vais prendre une maille du corps et je vais faire une maille serrée. Là, une maille suivante, 2, maille suivante, 3, la dernière maille, 4.
Donc là, j'ai attaché le premier bras. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais prendre le deuxième bras et pareil, on va attacher le bras avec le corps. Ça, c'est la première maille serrée. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Et voilà, j'ai terminé le rang numéro 22 et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, avant de faire le rang numéro 23, je vais rembourrer toute cette partie. Je vais rembourrer ça hors caméra et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de rembourrer. On va continuer maintenant. On va faire le rang numéro 23. Donc, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais commencer, j'enlève le marqueur. Première maille, une maille serrée individuelle. Cette maille, je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, les rangs 24 et 25, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les deux rangs. Donc ici, j'ai terminé le corps. Là, on va commencer à faire la tête. Donc le rang numéro 26, je vais faire 12 augmentations. C'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire une augmentation. La première maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la première maille des deux. Et je continue. Maille suivante, une augmentation. Maille d'après, une augmentation. Voilà, je vous laisse terminer le rang et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. Ici, je vous conseille de compter les mailles quand vous travaillez. Vous risquez d'oublier quelques mailles. Donc, le rang numéro 27, la séquence qu'il faut répéter 12 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer. La première maille serrée, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Ici aussi, comptez les mailles. Donc, je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 28, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer. La première maille serrée, je la marque. Deux, 3, 4, 5. Maille qui suit, je vais faire l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 29, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 13 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles serrées individuelles, maille qui suit, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 13 mailles serrées, une augmentation et vous aurez en tout 45 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 29. Maintenant, du rang numéro 30 au rang numéro 39, c'est 10 rangs. Vous allez crocheter les 45 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 10 rangs du rang numéro 30 au rang numéro 39. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 10 rangs. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour que la tête reste fixe, comme ça sur le corps. Je vais mettre ici au cou. Donc, demandez à vos enfants, quand ils terminent d'utiliser le bâton de colle, ils vous gardent ça. C'est très utile. Donc, regardez ce que je vais faire.
Donc, tout d'abord, je vais prendre le pistolet à colle et je vais mettre ici à peu près à la moitié de la colle chaude. Voilà. Maintenant, je vais le mettre ici à l'intérieur. Regardez, je vais mettre que la moitié et je vais laisser la moitié comme ceci. Vous voyez? Donc, moitié ici et moitié reste ici dans la tête. Et comme ça, la tête reste bien fixe. Je vous montre l'autre. Voilà, même ici, j'ai fait pareil. Regardez, quand je le tiens, la tête, elle tombe pas à gauche et à droite. Et voilà, maintenant, on va mettre les yeux de sécurité. Donc, je vais prendre ici des yeux de 18 mm. On va placer les yeux entre les rangs 33 et 34, en comptant d'ici le premier rang avec la couleur beige. Donc ici, c'est le rang numéro 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Donc entre le rang 33 et 34. Je vais marquer d'abord ici avec l'épingle pour voir où mettre les yeux. Et je vais laisser 6 semailles entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, je vais placer l'autre œil. Donc, il faut regarder tout d'abord par rapport au bras et au corps. Donc là, je vois que c'est pas bien. Donc, je recule d'une maille. Et voilà, là, c'est bon. Et je vais mettre les yeux. Un par là. Et l'autre ici. Et je vais les fixer. Et voilà. Je vous laisse maintenant rembourrer la tête et on se retrouve. On va continuer. Donc, j'ai mis un peu d'ouate. Maintenant, le rang numéro 40. La séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 13 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Maintenant, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 13 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 41, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer. Donc, je vais faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 42, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 4 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer. Je vais faire les 4 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. 2, 3, 4. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 43, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par faire les 3 mailles serrées. Donc, la première, je la marque. 2, 3. Maintenant, je vais faire la diminution.
Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 44, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Donc, avant de faire ce rang, si vous voulez, commencez à rembourrer. Donc, je vais commencer une maille serrée individuelle. Cette maille, je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une diminution. Et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, de rembourrer la tête. Ça y est, j'ai terminé le rang. Et j'ai rembourré la tête. Maintenant, le dernier rang, le rang numéro 45, on va faire 8 diminutions. Donc, la première diminution. Je la marque. Et je continue à faire des diminutions tout le rang. En tout, 8. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais couper une longueur pour fermer ce petit trou. J'enlève le marqueur. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va fermer ce petit trou. Je vais piquer dans la première maille, j'attrape le brin avant. Maille suivante, je la laisse. Maille d'après, je prends le brin avant. Maille suivante, je la laisse. Maille d'après, je pique dedans le brin avant. Maille d'après, je la laisse. Ainsi de suite. Et voilà, le trou est fermé. Je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je vais couper ce fil. Et voilà, là on a terminé le corps et la tête. On se retrouve dans la deuxième partie pour terminer tout le reste.